Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous voilà réunis pour cette dernière ligne droite de l'examen d'un texte qui s'inscrit dans notre combat commun contre les violences conjugales et intrafamiliales. Avec ce texte initié par la députée Chandler et qui avait été adopté ici même à l'unanimité le 14 mai dernier, nous venons compléter les outils au service de la protection des victimes. Et je voudrais à mon tour saluer l'accord auquel est parvenue la commission mixte paritaire. Cette proposition de loi vient améliorer l'ordonnance de protection par deux dispositions majeures. La première, l'allongement de la durée de ses effets de 6 à 12 mois. Et la deuxième, sûrement la plus importante, la création d'un outil inédit, l'ordonnance provisoire de protection immédiate. Je tiens à nouveau et au nom du groupe Les Républicains à remercier le travail de la rapporteure Dominique Vérien, déjà très engagée sur le sujet dans le cadre du rapport Plan Rouge Vif. L'ordonnance de protection qui a été créée en 2010 aura donc connu 6 réformes pour s'adapter aux différentes évolutions. Et nous voyons bien à quel point l'outil a démontré toute sa pertinence, notamment avec l'augmentation du nombre de demandes et d'octroi des ordonnances de protection. Et les chiffres ont été rappelés. Je salue à mon tour la création de cette OPPI. Nous voyons bien à quel point ce nouvel outil permettra de répondre aux besoins de réactivité, mais également d'urgence. Et là aussi, une ordonnance pourra être délivrée dans un délai extrêmement court, puisqu'en l'espèce, il s'agit d'un délai de 24 heures. Et c'est un des atouts majeurs de ce texte. Je salue également l'allongement de la durée de l'ordonnance de protection, puisqu'on voit que c'est une disposition qui va là aussi dans le sens d'une meilleure protection des victimes de violences. La commission mixte paritaire a validé la modification de notre rapporteur concernant l'article 2 et l'harmonisation des sanctions en cas de violation de l'OPPI et de l'OP. Nous avions effectivement rappelé l'importance de la cohérence entre ces deux outils. Et cet article me permet aujourd'hui d'évoquer également la nécessité des moyens pour que les sanctions en cas de violation de l'ordonnance de protection soient réellement appliquées, avec peut-être un chiffre sur lequel il faudra nous pencher: combien de sanctions sont prononcées à l'encontre de ceux qui violent l'ordonnance de protection. Et je relais ici par là même les difficultés qui peuvent se poursuivre pour les victimes en cas de violation de l'ordonnance de protection. Et peut-être que le pôle vif nous permettra également d'apporter une réponse concrète. Lors de l'examen du texte ici au Sénat, nous avions deux points en débat. Le premier concernant effectivement la saisine du juge aux affaires familiales. Vous le saviez, ici nous étions nombreux à soutenir que la partie demanderesse puisse également être à l'origine d'une demande d'OPPI. Alors certes, cette disposition n'a pas été retenue en tant que telle par la CMP, mais je salue tout de même à mon tour le compromis qui est trouvé par la commission mixte paritaire avec la chancellerie, celui qui permet à la partie demanderesse d'apporter des éléments pour caractériser un danger grave et immédiat. On voit bien à quel point il importe que la victime puisse apporter des arguments, étant entendu, et je le rappelle, que la procédure d'OPPI est une procédure accessoire à la procédure d'ordonnance provisoire pour laquelle la victime peut être à l'initiative. Le deuxième point qui a fait débat ici concernait les conditions d'octroi de l'ordonnance de protection classique. Nous étions là aussi nombreux à rappeler qu'il peut toujours y avoir danger, même lorsque la cohabitation a pris fin ou n'a jamais eu lieu. Et à mon tour, je tiens à saluer la rédaction modifiée de l'article 515-11 du Code civil qui propose d'inclure la mention expresse qu'une ordonnance de protection peut être délivrée, même en l'absence de cohabitation entre les deux parties. Il était important, je crois, de pouvoir avoir justement cette mention expresse et de faire en sorte que ce frein qui nous a été relayé maintes et maintes fois par des professionnels puisse désormais être levé dans l'ensemble des juridictions. Vous l'avez compris, pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains salue ce texte, salue le travail de la CMP et le votera bien évidemment dès demain. Je vous remercie. Merci. La parole est à